nous allons passer au sujet suivant qui concernait la présentation d'Adrien, du coup, sur la musique. Voilà. Le thème de ce soir, c'est vrai qu'on l'a pas dit, le thème de ce soir c'est la musique. On va parler de musique ce soir. Voilà. Donc il y a toujours un thème central, donc, la musique. Et moi je voulais parler en avant des formats de musique. Parce que actuellement, là, on a tendance à beaucoup regarder, écouter de musique sur du streaming, etc. Et on perd la notion de ce qu'on avait comme objet physique avant. Avant, on avait des cassettes avec des beaux petits inserts en plastique. On avait des CD avec un petit livret de plusieurs pages et quelques photos. Et maintenant qu'on a du MP3, etc., on n'a plus rien. On a juste des covers en tout petit sur Spotify. C'est moche. Et à l'inverse, ce qui revient de plus en plus à la mode, c'est le vinyle. Et le vinyle, donc non seulement il y a le support et la façon d'écouter en lui-même, mais il y a aussi surtout l'objet. Et donc je voulais faire un petit tour de qu'est-ce qu'on a quand on achète un vinyle maintenant. Alors, j'ai amené quelques petits exemples avec moi. Donc moi je les ai tous reçus, ceux que j'ai commandés, j'ai pas eu de problème de livraison. Donc voilà, donc maintenant on fait des trucs un peu sympas. Donc moi j'ai surtout des vinyles de musique de jeux vidéo, de musique de film. Donc là c'est musique de film de Coraline. Et donc on peut avoir des packaging qui sont assez simples mais très bien faits. Donc là on a un petit gatefold comme un petit coffret DVD. Mais du coup ça permet d'avoir déjà des illustrations. Donc des vraies personnes qui font des illustrations qui sont dédiées au format vinyle. Donc qui sont refaits par des artistes qui n'ont pas forcément de lien avec le film de départ, mais qui font un joli packaging donc avec des petits boutons d'un côté et de l'autre. Et donc on retrouve notre vinyle au format classique avec une petite galette de plastique. Voilà, donc ça c'est le vinyle classique, tout noir, basique, comme on peut avoir d'habitude, et qu'on trouve un peu partout. Mais c'est possible d'aller un petit peu plus loin. Si vous regardez dans le décor, donc là j'en ai un qui est derrière Florian. Que je vais te passer, c'est ça ? Donc tu peux juste le montrer et le faire tourner. C'est ce qu'on appelle un picture disc. Donc un picture disc c'est un vinyle de la même manière. Mais on a du coup une illustration qui est directement sur le disque en lui-même. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de travail sur la pochette, mais on peut mettre une belle image sur un disque qui va donc tourner, donc directement recto verso, donc il y a une illustration de l'autre côté, et on peut faire des trucs un petit peu sympas comme ça. Vous aurez reconnu, bien sûr, pas mon micro, mais... Voilà, donc là on a du Final Fantasy. C'est Chrono Trigger, on le connaît. Là j'en ai un autre ici. Est-ce que vous arrivez à reconnaître quel est le jeu ? Oddworld, Odyssey d'Abe. Voilà, l'Odyssée d'Ape. Donc, qui est donc, en plus de la musique française, Made in France. C'est ça. J'ai oublié que c'était français au doigt. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc là, on se dit, c'est pas mal, on peut faire un petit vinyle avec une illustration, mais on peut aller un petit peu plus loin. Notamment les personnes qui ont fait un jeu qui s'appelle Super Hexagone, qui se sont dit, on va essayer de faire un vinyle un peu original, et qui du coup va ressembler à ça. Ah, mais tu l'as en plus. Ah oui. Voilà, donc... Je trouve ça trop fun. Un le vinyle est réellement hexagonal. Wow, vinyle hexagonal. Je peux ? Voilà. Donc bien évidemment, on comprendra bien que les pistes ne vont pas dans les angles. Sinon c'est compliqué. C'est compliqué de jouer sur le bord. Donc il n'y a pas beaucoup de musique en durée. C'est recto verso. Mais voilà, du coup, on a un hexagone. Il y a aussi par exemple un vinyle de Superman qui est en forme de S en diamant, qui sont assez sympas. Ouais, c'est un hexagone, mais les pistes à l'intérieur restent quand même... circulaire quoi. Ah, c'est super original. Alors si les pistes n'étaient pas circulaires, ça serait compliqué quand même. Je sais pas, peut-être mettre des silences, mais tu sais sur les bords là où il y a plus. Il faudrait des pistes hexagonales. Du coup, il faudrait. Ça pourrait exister. C'est un concept à inventer. Des pistes hexagonales avec un lecteur hexagonal. Après voilà, il faudrait une platine spéciale. Ouais. Alors après, on peut aussi se faire plaisir sur le packaging quand même. Donc là, on a vu au tout début ce qu'on appelle un gatefold, donc une pochette de vinyle tout simplement. Mais il y a des gens qui font des trucs un petit peu bizarres. Donc juste derrière toi, Cyril, nous avons le vinyle de Portal. Très bon jeu. Ah oui. Il est super joli. Rien que déjà la pochette comme ça, je le trouve super original, super joli. C'est texturé, c'est tout doux, vous pouvez le toucher pour ceux qui sont là. Donc de loin, vous ne le voyez pas. Et donc, on a l'impression que c'est un gatefold avec 2 vinyles, mais en fait, il n'y a qu'un seul vinyle. Mais il y a un petit tour de magie inclus avec le vinyle. Regardez, hop, je ferme mon vinyle. Je rouvre mon vinyle. Et il n'y a plus de vinyle. Le vinyle a disparu. Wow. Et c'est pas de la même couleur. Et c'était pas de la même couleur. Voilà. Et est-ce que du coup tu as, comme tous les paquets de médicaments, quand tu ouvres ta boîte, à chaque fois tu te trompes et tu l'ouvres du mauvais côté ? Alors celui-là je le sors pas souvent, mais au bout d'un moment on connaît le truc, on peut le voir par le côté. D'accord. Et petit point intéressant, donc là voilà, on a le vinyle, le format galette, donc côté rouge d'un côté, côté bleu de l'autre. Mais ils sont aussi allés un peu plus loin, parce que généralement dans le vinyle on a une petite pochette en plastique ou en carton, et donc là je sais pas si vous voyez, mais la pochette en carton a un petit trou qui n'est pas cylindrique. Et oui. Mais ovale du coup pour rappeler la forme du portail. Du portail. Aïe, aïe, aïe.
Voilà, donc après il y a très peu de vinyles comme ça, mais des fois ils se font plaisir, ils font des petits effets, des gens se disent qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il y a aussi un vinyle de Star Wars avec un hologramme qui est fait à partir de rayures. Alors c'est très compliqué à montrer, mais vous pourrez le chercher. Le principe c'est de faire des stries au compas, ou du moins à l'impression, sur le vinyle, et on voit avec les reflets de la lumière un hologramme en 3D. Et qui du coup n'altère pas la piste audio. Non. Ouais, ça, Non, c'est fort. sur l'intérieur, donc c'est sur la partie qui n'est pas musicale, mais c'est ça. Et j'ai aussi 2 autres vinyles que j'ai amenés, qui ont des particularités qui vont encore plus loin au niveau des pochettes. Alors le premier, c'est celui de Gremlins. On connaît tous ce film, je pense. Voilà, donc le film Gremlins, avec notre petit Gizmo, qui est donc de l'autre côté, et un Gremlins devant. Donc c'est un gatefold aussi qui s'ouvre en 2, avec une belle petite illustration à l'intérieur. Ça fait peur. Mais ce vinyle, il a un peu quelque chose de particulier quand on le manipule. Donc là, c'est pareil. Donc on a aussi les pochettes à l'intérieur. Et donc je vais les faire tourner. Vous allez regarder un petit peu. Essayez de voir si vous voyez quelque chose, du coup, qui pourrait être un peu spécial. Ou si vous avez une idée. Un Gizmo qui a peur déjà, mais je te laisse... Là, l'image est incomplète en fait, il y a un truc... L'image était complète, effectivement. en Il fait, y a je vais pas il le y a dire une parce image que, supplémentaire. parce que je le sais du coup. Donc quels sont les éléments importants dans le film Gremlins? Plein de choses. Il faut pas qu'il mange avant minuit, qu'il boit... Non, après minuit, pardon. Voilà, donc la nourriture, non. Mais il y a 2 autres points qui sont importants. L'eau. Il y a l'eau Ouais. La lumière, non? et la lumière du C'est la soleil. lumière Oui, du soleil. Donc là, le- On Mais montre à en minuit, il y a registre si plus on de peut lumière voir. du Donc là, donc ça c'est la couverture, qui est donc normale, on voit juste du blanc. Et si on expose cette couverture au rayon UV, qu'à la lumière noire, eh bien on voit une image complémentaire qui est tout autour. Ah Donc voilà. oui, d'accord. C'est vrai que suivant comment tu l'orientes, on aperçoit vite Voilà. fait le On reflet. le voit un petit peu au niveau des reflets. Ouais. Et donc sur les pochettes intérieures, c'est plus compliqué. Si on les mouille, donc je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'abîmer mes vinyles. Donc si on passe de l'éponge sur les pochettes qui sont blanches, là on peut le voir sur le packaging, on voit du coup des illustrations additionnelles qui sont autour, C'est trop ouf. avec du coup des petits personnages en plus. Est-ce que tu as essayé quand même? Alors j'ai essayé très délicatement, j'ai vu que ça marchait et après j'ai soufflé dessus pour pas que le carton s'abîme. Oui, c'est du logique, carton quand même, faut le dire. Hein. C'est pas du plastique. Enfin, il est plastifié quand même le carton, mais bon. Tu sais, quand tu mets ta boisson dans ton fast-food préféré, c'est du carton. Il est un peu plastifié C'est et ça ça. passe Alors à il n'y travers. a plus de Oui, carton. oui, Oui, c'est- c'est- c'est c'était, maintenant, pardon, c'était. Parce que maintenant, c'est vrai que les enfants ne connaîtront plus. Et donc j'en ai un dernier à présenter, qui est le vinyle de Fight Club. Et donc celui-là, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais il est encore sous plastique. Parce que j'ai décidé de ne pas l'ouvrir, parce que ce vinyle est un petit peu compliqué à ouvrir. Donc les vinyles, généralement, c'est des objets de collection qui sont édités en quantité assez limitée, et après, ça monte un peu en prix, etc. Donc on a envie de les garder en bonnes conditions. Et donc ce vinyle, déjà, Fight Club rappelle un petit peu une thématique que vous devez connaître si vous allez dans les magasins de meubles suédois. Évidemment, oui. Ah oui, oui, forcément. Voilà, donc on retrouve un peu un packaging Ikea avec un modèle numéro écrit, et on est sur un packaging en carton. Est-ce que c'est pas déposé, ça, cette façon d'écrire un code blanc sur fond noir? Alors c'est très proche, mais après vu que c'est pas une image mauvaise, je pense qu'ils se plaignent Ouais, pas. ok. Mais voilà. De toute façon, ils les ont fait une fois, ils les ont pas refait après, donc voilà. Et donc moi je l'ai pas ouvert, mais j'ai un lien vers une petite vidéo d'une personne qui l'a ouverte, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas envie de voir le mien pour l'instant. Voilà, donc ça c'est le dos. Et donc sur le dos, une fois qu'on a enlevé la petite bandelette blanche qu'on appelle le hobby, qui est une ceinture en papier, Non. on a une languette qui s'ouvre Non. et qu'on déchire comme un non. collier en carton Ah Amazon. bah non. Mais c'est Ah bah, honteux. Ah bah non. Voilà, donc on est obligé de détruire le packaging pour pouvoir C'est ensuite honteux. l'ouvrir en deux. Enfin, honteux. À mon avis, il en a acheté 2 le gars. Hein. Bah, c'est ce que je veux dire. Qui voudrait faire ça, quoi? Alors personnellement j'en ai aussi acheté 2, mais je garde les 2 pour l'instant. Ah, t'as gardé les deux, d'accord, ok. Voilà. Et donc Ah. une fois qu'on l'a déchiré, on peut séparer les 2 parties pour sortir la galette à l'intérieur, que du coup je n'ai pas écouté. Bah, mais si t'en as deux, tu peux. Hein. Alors, Je je n'ai pas pourrais vu en le ouvrir film, un, mais mais je j'imagine le fais que pas. l'image a une référence. Voilà, donc il y a une thématique sur le parti Ikea qui rappelle une scène du début du film. Il y a une partie sur le savon aussi, qu'on connaît tous au niveau du logo. Voilà, donc le vinyle est rose savon. Il est très chouette.
Ouais, j'avoue. Voilà. Et donc c'est l'idée quand même est- bien conçu parce que le petit papier blanc qui est au milieu, on peut le remettre ensuite par-dessus pour recacher la partie déchirée si jamais on veut le ranger. Ah, ce que t'as là, c'est comme une, enfin, ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais C'est une ceinture. D'accord, ok. Ça s'appelle un hobby, comme le Ok. terme japonais pour ceinture. d'accord. Sur Voilà. le kimono, la Comme ceinture dans du le- kimono, c'est le hobby. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Ah, et du coup, je comprends. Oui, c'est vrai que, ok. J'avais Voilà, vu donc il y a cette aussi un poster à image-là, l'intérieur et voilà, il y a encore du thème Ikea qui revient. Voilà. Donc on peut Ok. faire plein de trucs sympas avec les vinyles et moi je guette toujours les nouvelles sorties. Il y a pas mal de vinyles aussi où il y a des trous dans la pochette extérieure où on voit la pochette intérieure, on peut s'amuser un peu là-dessus. Par exemple sur Maman j'ai raté l'avion, on a la vue de la maison à l'extérieur et quand on enlève le vinyle, on passe de éteint à éclairé au niveau des fenêtres, des choses comme ça. Non, mais après, c'est vrai que c'est la créativité de toute façon des designers hein, qui sont là et qui se disent tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'original. Bon, faire un vinyle, comme tu l'as dit, fold, au final, tu l'ouvres, t'as ton vinyle intérieur. Bon, bah voilà, je sais que j'ai déjà eu des vinyles entre les mains. Généralement, c'est même pas fold, en plus, t'as juste le carton et ton vinyle qui est dedans, quoi. Ça se limite à ça. Donc c'est vrai que c'est quand même vachement plus original, mais dans ce cas-là, faut oser un peu déchirer ton carton, quand même, Ouais. ton emballage. Ça reste l'objet de enfin ça reste quand même. Là ils ont vraiment joué sur le côté objet de collection. Parce que généralement qu'importe l'objet que tu veux collectionner, ça va tout de suite coûter plus cher si l'objet n'a pas été ouvert. Ah bah oui, bien sûr. Et là ils ont Tout à carrément joué sur le côté collection, je pense, vu que comme tu disais c'est sûrement un vinyle qui n'a pas été beaucoup édité. Et du coup, ouais, ils ont voulu jouer sur Alors, le buzz de ça. Hein. La plupart des éditeurs font aussi deux versions du vinyle. Ils en sortent une version en série limitée, qui par exemple a une couleur spéciale du disque en lui-même, qui peut être transparent, bicolore, avec des effets de splash, etc. Par exemple, sur les Tortues Ninja, ils ont fait 4 disques avec les 4 couleurs des 4 tortues. Donc il y a la version qui est en série limitée, qui part dans la journée où il sort, voire dans l'heure. Et il y en a genre que 2000 ou 3000 dans le monde. Pareil, le Super Hexagone que vous avez vu juste avant, il y en a 400 de chaque couleur dans le monde. Parce que du coup, il y a plusieurs couleurs. Ils ont fait 4 versions et quand tu l'achètes, tu avais une couleur au hasard. Donc, tu ne D'accord. choisis pas quelle couleur tu as. Et du coup, au final, il n'y a que 4 fois 400 de ces vinyles qui ont été vendus une fois. C'est Et là, si tu vraiment veux pas en beaucoup, acheter quand un même, d'occasion, c'est galère. Et ma question là-dessus, c'est quel groupe, c'est quelle musique sur Hexagone, enfin Super Hexagone, c'est la BO du jeu, parce qu'il y a un jeu musical. Ok, d'accord. Et du coup, c'est fait par Chipzel, qu'on retrouve aussi sur pas mal de jeux indés. Peut-être que si tu en connais quelques-uns. Alors je connais le nom, mais je saurais pas redire un jeu. Je crois que c'est une musicienne britannique, si je dis pas de bêtises, qui du coup fait du chiptunes, de la musique électro. Et combien as-tu de vinyles? Est-ce que tu les as comptés? Je pense que tu es un grand fan passionné, mais. J'en ai pas mal, mais je me limite du coup à tout ce qui est film, cinéma, jeux vidéo, etc. Oui, parce qu'après, si tu veux taper dans les groupes de musique, là. Voilà. Pour ma musique, du coup, j'ai moins d'attrait à tout ce qui est illustration qui va avec, donc c'est juste du Spotify ou des choses, etc. Dématérialisé. Et quand il se plante, il nous les revend. Aussi. Alors, que ça, c'est grâce- plus pour éviter les frais de port, on en achète plusieurs et on les échange. Parce on que les grâce revend. à lui, et je te remercie d'ailleurs, j'ai pu avoir le vinyle des chansons des jeux de Super Giant. Donc Hades, Pyre, Transistor, Bastion. Et c'est un vinyle que je voulais, mais j'ai vu le prix en fait avec les frais de port et tout, j'ai fait en fait non. Et il s'est planté, il en a commandé 2. Et du coup, c'est moi qui l'ai récupéré et du coup cette malchance m'a du coup permis d'avoir ce vinyle et je te remercie. Donc si vous êtes sur Lyon et que vous avez des vinyles rares et que vous voulez échanger, faites-moi signe. Ah, c'est comme les pins quand tu vas dans les parcs d'attractions où tu peux changer avec les bandes. Voilà, les tu dis, celui-là je l'ai en les- double si tu veux. Est-ce que tu as un autre truc en les double cast qui members. m'intéresse? Ok. Super Hexagone par exemple, si vous en avez à Lyon là, je sais pas. Oui, peut-être que toi ta couleur te plaît pas et que tu voulais une autre couleur au final. Oui, il les veut tous. Ah oui, je les veux tous, mais je n'ai pas le budget. Ah oui, ça a vu ce 400 dans le monde, ça fait peu quand même au final. Et toi, t'as des vinyles de ton côté en tant que musicien ou autre Ouais, je suis un peu dans le même, dans le délire. même Ouais. mode. Mais c'est déjà, ouais, je suis totalement d'accord avec ton intro par rapport à Spotify et au besoin d'avoir un truc un peu physique quoi, entre les mains, d'avoir l'objet. Et puis le fait de mettre le vinyle aussi, on n'en parle pas, mais c'est une toute autre démarche que juste mettre une playlist dont on n'a même pas choisi les morceaux sur Spotify et d'écouter de manière totalement passive la musique. Mais je suis pareil, j'essaie de trouver des vinyles sur de la musique de jeux vidéo, musique de film,
Après, j'ai mes groupes que j'aime bien, dont j'achète les vinyles aussi, mais je commence à en avoir un petit paquet aussi. Ouais. Il y a la cassette audio aussi qui revient un peu à la mode pour des groupes qui font de la synthwave ou de la musique un peu rétro qui du coup se disent bah tiens on va faire une version cassette. Mais donc on retrouve le côté de forcément devoir lire les pistes dans l'ordre et même pas pouvoir aller à la suivante. Sur un vinyle on peut encore voir le sillon et dire bah tiens je veux la 4e piste. Sur une cassette bah, on est obligé de partir en avant. Et ça me fait penser en effet, alors je ne me rappelle plus malheureusement du groupe, mais oui j'ai vu en parlant de cassette récemment une news où un groupe sortait son prochain album en cassette aussi. Donc tu pouvais acheter le CD, le vinyle classique et la cassette. Et je me suis dit mais la cassette, la cassette quoi, des années 80-90 où tu rembobinais avec le crayon comme ça. Mais est-ce qu'il y a encore des lecteurs ? Bah, du coup, peut-être que ça va revenir à la mode. Alors, il y a un projet de Kickstarter de baladeur moderne qui, du coup, marche. On peut avoir un lecteur de cassette en Bluetooth, par exemple. Ok. Donc, tu peux avoir ton casque Bluetooth de 2023 avec un lecteur de cassette vraiment format Walkman que tu accroches sur le côté. C'est un peu plus volumineux, forcément, que les iPod Nano. Pardon, j'ai cité iPod. Que les Nano qui faisaient la taille d'un timbre-poste, quoi, au final. Voilà. Mais la cassette et le CD, c'est des formats qu'on se rappelle, alors que le mini-disque, par exemple, plus personne ne se souvient du mini-disque. Mini-disque, non, j'avoue. Voilà. Ça te dit quelque chose Ouais, j'ai connu, mais enfin j'ai entendu parler quand j'étais gosse, mais c'est vrai que ça a jamais pris. Voilà, c'est la PS Vita de l'audio. C'est ça. Et il en faut. Oui, En parlant de PS Vita, j'ai vu que, alors rumeur par rumeur, je ne sais pas, que potentiellement PlayStation ressortirait une console mix portable, mix où il faut une PS5 pour pouvoir y jouer, mais que en gros tu peux jouer, je pense à tes jeux, mais sur ton canapé quoi. Non, il faut pas qu'ils refassent le même erreur que la Wii U, hein, en fait. Alors oui, déjà, voilà, on est et d'accord. puis La je Wii U, pense. alors je fais partie des 3 personnes qui ont acheté la Wii U dans le monde et j'en suis fier. Hein. À toi aussi. On a notre régisseur son qui est en mode wouh. Bon, on est 2 du coup sur les 3. Bon voilà. Mais bah moi j'ai joué à Breath of the Wild. Non, si c'est ça, Breath of the Wild. Sur la Oui, il est Wii U. sorti sur la Wii U. Non, je pense que ce serait plus enfin, les rumeurs disent que ce serait peut-être une console qui serait utilisable avec le PlayStation Now. Donc la version, c'est quoi ? Je sais plus si c'est la version streamée ou si c'est la version du Xbox Pass en fait. Où du coup tu t'abonnes et t'as accès au jeu et tu joues au jeu. C'est en fait, je pense, alors je sais pas si façon, c'est connecté ou pas, mais enfin, ça serait débile parce que du coup ça a pas marché, donc je sais pas pourquoi ils le ressortiraient. Mais ils avaient sorti une PS, je crois que c'est une PSP sans lecteur où où tu téléchargeais les jeux directement depuis le store et qui avait fait un ultra bid. Donc je vois pas l'intérêt de retenter l'expérience comme ça. Ils ont certainement comment on appelle ça ? Ils ont certainement étudié le marché pour se dire ça. Comme la Wii U, ils avaient étudié le marché. Et Ouais, ça mais a pas s'ils font ça serait les seuls à le faire parce que personne a retenté en fait ça. Il y a un réel marché de consoles portables, mais principalement pour les gens qui jouent aux toilettes en fait. C'est tout. Alors oui, j'en fais pas partie. Je passe pas assez de temps dans les toilettes pour pouvoir lancer une partie perso. Moi, les personnes que je connais qui passent beaucoup de temps en toilette, c'est à cause de la BD. Certaines personnes passent. Ça me parle, ça me parle ce que tu as dit. Ok. Ouais, t'es en pleine partie dans ton salon avec ta Switch, tu dis hop, j'ai envie d'aller aux toilettes, bah tu continues à jouer en passant en mode portable et hop, tu ne perds pas de temps. D'accord. Ok. Je l'ai jamais fait. Non, non, la Switch, non. Mais je fais pas partie de ces personnes-là qui peuvent rester une demi-heure aux toilettes. Non, non plus, je me fais pas assez qui on tape à la porte en mode bon, t'es tombé dans le trou, comment ça se passe ? je me fais pas assez confiance aussi pour être capable de tenir une Switch comme ça et sans la faire tomber. Oui, alors oui, ouais. Bon. Mais ouais, on dit que le PS Now n'existe plus, hein, que c'est le PlayStation Plus Premium. Ouais, parce que t'as des niveaux en plus de. Il y a à la fois plus et premium, d'abonnement. c'est Ouais. les dents dedans. Ah bah bien sûr, attends, plus Premium, Maximus, passe un peu tout ça quoi. Ouais, Xbox, non pardon, PlayStation. Ok, très bien. C'est bizarre parce que du coup on dit PlayStation, mais par contre on n'a pas le droit de dire truc. C'est pas la même chose. Nano. Le Nano. Ah oui. Non, bah non, bien sûr. Le iPod, l'iPod, l'iPod, bref. Non, arrête là. Non, arrête là. Ok, et ben merci en tout cas pour cette présentation de vinyle et ces beaux objets de collection. J'imagine que tu dois en avoir peut-être des encore plus extraordinaires et plus fous
peut-être chez toi aussi, j'imagine. Il y en a qui sont un petit peu atypiques. Il y a un domaine dans la musique qui s'appelle le bootleg. Donc c'est des gens qui sortent des albums, mais qui n'ont pas le droit de sortir des albums. Donc je sais pas comment ça existe un peu au niveau des covers, parce que quand vous interprétez des musiques, c'est plus la partition qui a un côté légal, donc si vous la réinterprétez, c'est différent. Mais par exemple, il y a des gens, ils font de la musique Nintendo, ils mettent une pochette avec des personnages de Nintendo, et c'est vendu, mais il n'y a pas l'accord de Nintendo pour le faire. Donc c'est fait, mais... C'est de la contrefaçon. Voilà. Enfin, aux yeux de la Oui. loi, c'est ça. Hein. Ah oui, très clairement. Oui. Voilà. Donc il y a des vinyles qui ont été faits, qui ont été vendus, et qui ont été interdits à la vente, et du coup, les gens les aiment, et les collectionnent, mais voilà, c'est pas des vinyles officiels. Oui, d'accord. D'accord, ok. Et ben merci, en tout cas.